un enfant relativement jeune à qui on apprend à attraper une balle. Il va essayer une fois, puis il n'y arrive pas, puis 2 fois, et il n'y arrive pas, puis 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc ses parents l'encouragent. Allez, tu peux y arriver, allez, réessaye encore, allez, te décourage pas, continue, jusqu'au jour où puis là, il est tout stupéfait, content. Regardez. Puis pouf, elle retombe. Mais, et puis il réessaye. Puis, de nouveau, il arrive à la prendre. Toutes les fois où il n'aura pas réussi à prendre cette balle. Donc toutes ces tentatives, est-ce que ce sont des échecs ou est-ce que ça fait partie du processus même qui l'a amené à, un jour, au bout de multiples tentatives, à réussir? C'est un processus, on est d'accord, c'est logique. Donc on sait que toutes ces tentatives, ce ne sont pas des échecs, mais ça fait partie du process même pour que ça y est, enfin, ils réussissent à. Oui. Eh bien nous, quand nous nous décourageons, comment faire pour opposer le découragement dans notre vie, quand les choses extérieures ne se passent pas comme nous le souhaiterions, mais aussi quand intérieurement nos progrès n'avancent pas aussi vite que nous le voudrions, eh bien, il est bon de repenser encore et encore à cette analogie. C'est-à-dire que chaque tentative, à chaque fois que nous essayons de faire quelque chose pour contrôler notre esprit, même si nous n'avons pas encore un grand succès, même si la fois d'après, allez, de nouveau, on se refait embarquer par la colère, alors qu'on s'était juré, stop. Mais c'est pas grave, ce ne sont pas des échecs, ce ne sont pas des opportunités manquées, mais au contraire, toutes ces tentatives font partie du process même qui fait que demain ou après-demain, eh bien, on sera capable de. Nous avons besoin encore et encore de nous servir de cette analogie pour antidoter, pour opposer tout découragement qui pourrait venir.